Yeah. 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 Ça fait pratiquement beaucoup de temps que je n'ai pas lancé un direct et j'aimerais que vous vous concentrez un peu sur ce direct parce que j'aimerais parler de ce que les gens ne savent pas sur moi et pour ceux qui ont cru en ce qu'on a dit sur moi. Parce que quand tu restes calme au Cameroun, avec les Camerounais, c'est comme si tu es faible. Et moi j'ai une chose à vous dire, être calme, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de grandeur. Donc essayez un peu de mieux écouter le direct pour mieux comprendre. Je suis resté tranquille pendant beaucoup de temps, sans rien dire, sans rien parler. J'ai tout accepté, j'ai tout avalé, toutes les injures, toutes les moqueries, tout ce que tout le monde a dit sur moi comme mauvais, tout ce que les gens ont inventé, toutes les injures que les autres blogueurs sont allés monter sur moi, contre moi, sans me connaître. Et certaines personnes ont cru. Je vais d'abord vous dire, en commençant d'abord par l'acte de Lyon. L'acte de Lyon déjà, et par rapport à certains actes que j'ai commis, sans que personne ne sache de pourquoi je les ai commis. De 1, quand je pars à Lyon, quand je suis à Lyon, le chef de l'État vient à Lyon, Paul Biya, son excellence Paul Biya, le président du Cameroun vient au Cameroun, à Lyon. Personne ne m'a jamais dit, personne ne m'a jamais payé, personne ne m'a jamais appelé pour aller dire que Billy Akele va gifler un Camerounais parce que tu es trop fort, ou bien parce que, de un, déjà, on ne m'a rien donné. De un, déjà, on ne m'a jamais rien donné. Et si quelqu'un m'a donné quelque chose par rapport à cette gifle-là, qu'il vienne se justifier ici, qu'il vienne se justifier même en commentaire, qu'il montre une seule petite preuve. Voilà. Déjà, mon acte de Lyon n'a pas été un acte prémédité. Il n'a pas été un acte payé. Il n'a pas été un acte où machin que consort. Parce que déjà, le président Paul Biya, ce n'est pas le président de Billy Akele, ce n'est pas mon président. Hein. Vous comprenez, ce n'est pas mon président seul. C'est le président de tous les Camerounais. C'est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas le président d'une communauté. Il n'est pas le président des Boulous. Il n'est pas le président des Bassa. Il n'est pas le président des Etones. Il n'est pas le président des Bamileke. Il est le président de tous les Camerounais. Et tout Camerounais a l'obligation de protéger son chef d'État et de le soutenir, de l'accueillir partout où il se trouve. Ça, on appelle ça le patriotisme. Et dans ce patriotisme-là, pour dire déjà, on ne paye pas un patriote. Un patriote est celui qui s'engage pour son pays. Déjà, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle patriotisme, il y a le patriote et le républicain. Il y a le patriotisme et ceux qui sont républicains. Vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Pour ceux qui ont cru en disant que non, peut-être on m'avait prémédité, j'avais prémédité cette gifle-là pour attendre les millions demain, pour attendre les grosses maisons demain, pour que le président vienne m'accueillir quelque part. Jamais. Retirez ça dans vos têtes. Je ne l'ai jamais fait pour cela. Parce que déjà, j'avais mon emploi à Lyon. J'avais mon emploi à Lyon, en France. Et personne ne m'avait jamais connu. Parce que je n'attendais rien du Cameroun. Si j'avais aimé trop le Cameroun, je serais resté au Cameroun. Je n'aurais pas pris aller risquer ma vie dans la Méditerranée pour aller mourir dans l'eau, ou soit dans l'eau, soit au désert. Si le Cameroun était trop bien. Mais j'ai vu quelque chose que, bon, voilà, mon chef d'État est là. Il faudrait que non, j'aille le soutenir. Et quand j'arrive quelque part, je trouve qu'il y a certains individus qui passent le temps à insulter le président. Je vois quelque chose de différent. Je dis non, mais comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ok, comme il a dit qu'il est voyou, allons donc par le voyoutisme. Donnons-nous les messages entre nous les Camerounais. Voilà d'où ma gifle de Lyon sort. Voilà d'où ma gifle de Lyon sort que beaucoup de personnes ne savent pas. Et tout Camerounais a le droit, avec l'obligation de le faire. Parce que le président Paul Biya n'est pas le président d'une seule personne. Il n'est pas le président d'un village. Il n'est pas le président des Boulous. Il n'est pas le président des Bamileke. Il n'est pas le président des Bassa. Il est le président de tous les Camerounais. Et c'est lui qui représente les Camerounais à l'extérieur quand il se déplace. On ne peut pas être en danger. On ne peut pas laisser notre président en danger, se faire insulter par certains individus et on reste tranquille, bouche bée. Chose que moi j'ai refusée. Voilà d'où les risques commencent à sortir. Pour ceux qui ont dit que Machete et consort, les actes de l'ambassade du Cameroun à Paris, je vais vous rappeler quelque chose. L'ambassade du Cameroun dans tous les pays du monde entier n'appartient pas à un parti politique. Ça n'appartient pas à Paul Biya. Ça n'appartient pas à Mbonda-Mbiolo. Ça n'appartient pas à Ngongo. Ça n'appartient pas à tous les ministres que vous voyez là. Ça n'appartient pas à un politicien. L'ambassade du Cameroun appartient à tous les
Camerounais. Parce que si moi demain j'ai un problème hors du Cameroun, la première maison où je vais aller me cacher, c'est à l'ambassade du Cameroun. Je n'ai pas une autre maison que l'ambassade du Cameroun. Et si je veux faire recours à quelque chose, peut-être un consort, je dois faire d'abord déjà, on va interpeller l'ambassadeur du Cameroun. Même si on veut me rapatrier, l'ambassadeur du Cameroun va signer ce qu'on appelle un laissez-passer pour que je puisse rentrer au Cameroun. Chose que voilà, ceux qui partent casser les ambassades du Cameroun, moi donc qui prends mon courage et risque tout. Je ne vais pas dire non pour soutenir l'ambassade du Cameroun, qu'on ne touche pas la maison de tous les Camerounais. Parce que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Camerounais qui se battent pour le Cameroun dans l'ombre, parce qu'ils ne veulent pas se faire. Bon, moi donc là, moi je me suis mouillé, j'ai mouillé le maillot, tout machin, tout et consort. D'autres personnes sont venues dire, raconter de machin, tout et consort déjà. Je vais vous dire déjà, hein, moi je ne chômais pas en Europe d'abord. Je vais vous montrer quelque chose, je vais commencer par preuve. Voici déjà mon diplôme de maître nageur, sauveteur. Voilà mon diplôme de maître nageur que j'ai eu dans le Cameroun et non ailleurs. Voilà mon diplôme. Hein. Faites bien les captures d'écran. Voilà mon diplôme. Hein. Voilà mon diplôme que j'ai eu en 2004 au Cameroun. Voilà mon diplôme. Ouvrez bien vos yeux et regardez bien. Que de parler, vous partez raconter le nom de quelqu'un, vous l'insultez et d'autres personnes croient en cela. D'autres personnes croient en cela. Je vais vous montrer, pas ça en papier, je vais vous montrer ça en carte directement. Pour vous dire déjà, pour avoir la carte consulaire en Europe, si tu n'as pas une adresse, si tu n'as pas l'adresse, tu ne peux pas avoir cette carte. Faites les captures d'écran si vous voulez. Je m'en fous. Voilà ma carte consulaire. Ok, je vous ai montré ma carte consulaire. C'est pour dire déjà qu'en France, déjà, j'avais une maison et j'avais un travail. Je ne veux pas vous passer le temps à parler de quelqu'un sans le connaître. Pas parce que je reste tranquille. Je ne parle pas. Je vous observe, je ne parle pas. Vous insultez, je ne parle pas. Mais avec tous ces problèmes que j'ai eu, avec tous ces combats, que je suis allé combattre les gars de la base, vous voulez que je reste tranquille. Vous connaissez ce que j'ai risqué, ce que j'ai perdu dans ma vie. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma dignité. J'ai perdu même ma famille. Vous comprenez un peu? J'ai perdu beaucoup de choses. D'où même j'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire Schengen. En partant combattre toujours pour le Cameroun en Suisse. Vous allez rester, vous allez commencer à bavarder. Vous parlez, vous racontez quoi? Je vais vous montrer les preuves. Parce que d'autres personnes sont allées dire que non, Billy Akele a commis un meurtre en Europe et par exemple, il a fui. Qui peut commettre un meurtre seulement au Cameroun, se retrouve peut-être au Tchad. Donc ça veut dire que le Cameroun n'a pas de police. Le Cameroun n'a pas de services secrets. Le Cameroun n'a pas de services de renseignement. Je vais vous dire le pourquoi je suis calé au Cameroun. Vous allez comprendre. Je vais vous dire le pourquoi je suis calé au Cameroun. En partant combattre pour le Cameroun en Suisse. Vous comprenez? Je m'étais fait interpeller à la gare de Cornavin. Pour ceux qui ont déjà fait la Suisse, il y a la gare de Cornavin. Je me suis fait interpeller par la douane suisse. Voilà ça, faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran parce que vous les Camerounais, vous aimez voir avant d'accepter. Voilà ça, j'ai gardé ça pendant beaucoup longtemps. Voilà ça, je vais lire pour ceux qui ne peuvent pas lire. Lors d'un contrôle effectué le 20 février 2021 au passage frontière de la gare de Cornavin, il a été constaté que l'intéressé en provenance de Lyon par le TER numéro 9653-23 ne disposait ni d'un visa ni d'une autorisation de séjour en bonne et due forme, mais uniquement de son passeport et de sa carte d'identité de son pays, le Cameroun. En France aussi. Procédure normale et machette consort. Première demande machette consort. Le 15 février machette qu'il se déplaçait ainsi illégalement dans l'espace Schengen en enfreignant les dispositions réglementaires et légales en la matière. Je pose ça là. Voilà l'interdiction. Continuer à raconter du n'importe quoi sur la vie de quelqu'un sans le connaître. Voilà l'interdiction. Faites les captures d'écran. Voilà l'interdiction à cause du Cameroun. Voilà l'interdiction à cause du Cameroun. Écoutez très bien, lisez très bien, écoutez très bien. Transmission par la représentation suisse à Paris. En appliquant l'article 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, entre parenthèses, LEI. Le secrétaire d'État aux migrants, SEM, prononce à la présence décision, interdiction d'entrée contre le nommé Akele Pachitok Billy Benjamin, Camerounais, né le 26 août 1986 à Yaoundé, Cameroun, valable de la date de suite du 25 février 2023, que j'ai interdiction d'entrer dans le Schengen à cause du Cameroun.
Il est dès lors interdit à la personne surnommée d'entrer en Suisse et au lieu de Schengen, donc dans tout le Schengen, sans l'autorisation, l'expression du secrétariat d'État aux migrants, SEM, en application de l'art 115, l'EI, toute contravention, et cet ordre sera puni d'une peine privative de liberté d'1 an, au plus, ou d'une peine pécuniaire, oui, important pour moi. Ok, j'ai pas besoin de tout vous montrer. Voilà ça ici. Vous comprenez? Faites les captures d'écran. Voilà ça ici. Pour ceux qui ont trop fréquenté, faites comme vous voulez, faites comme vous faites souvent, critiquez comme vous critiquez. Moi, je m'en fous. Voilà, je suis arrivé au Cameroun parce que je me sentais déjà, je peux dire, acculé par les gars de la basse, pour ceux-là que j'appelle la basse. Et il fallait que je quitte la France pour me retrouver au Cameroun. J'arrive donc au Cameroun par le soutien de X et L, que je ne veux pas citer les noms, parce que beaucoup attendent ça pour aller faire, c'est que vous allez toujours faire les montages. Voilà. Continuez de faire vos montages, parce que le Camerounais adore manger derrière le nom des autres et derrière le malheur de l'autre. Voilà là où votre force est. Vous allez aller raconter n'importe où, n'importe quoi, n'importe où, n'importe quoi. Pour ceux qui ont dit que Bilal n'a pas là où dormir en France, voici ce qu'on appelle, écoutez, regardez très bien. Voilà une déclaration de domiciliation. Voilà ma domiciliation en France. Tu ne peux pas avoir la domiciliation quelque part dans un pays si tu n'as pas les papiers. Voilà ma domiciliation. Faites les captures d'écran et partagez comme vous partagez d'habitude. Depuis, je ne parle pas parce que je n'ai pas envie de parler. Je vais finir, je vais parler aussi au gouvernement camerounais parce que ça va vous concerner aussi. Je ne fais pas le chantage à l'État, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai quelque chose à vous dire. Vous avez eu à bavarder. Je suis resté tranquille pendant 1 an. J'ai tout perdu. J'ai dit tout perdu dans ma vie à cause de ce pays-ci, qui est mon pays, à cause de ce pays-ci. Parce que je combats je pars combattre les ennemis de l'État. Et pourtant, pour ceux que je combats, je ne combats pas pour Paul Biya, je ne combats pas pour un politicien, je ne combats pas pour ma mère, parce que le Cameroun ne m'appartient pas à ma mère. Je combats parce que je veux garder l'image de mon pays à l'extérieur. Propre. Qu'on ne salisse pas l'image de mon pays. Mais je pense que c'est ceux-là qui se battent pour le Cameroun qu'on insulte, qu'on néglige, qu'on se moque, qu'on prend du n'importe quoi, on dit voilà mes bulletins de paye. Pour ceux qui disaient que je ne travaille pas en Europe, voilà mes bulletins de paye. Faites les captures d'écran. Vous regardez bien le salaire que j'avais. Et qu'aujourd'hui, je ne parviens même plus à joindre les deux bouts. Voilà mon salaire en Europe. Voilà mon salaire. J'ai eu quel salaire au Cameroun? J'ai demandé quel salaire en partant en guerre contre ceux-là qui salissent l'image du Cameroun, qui salissent les institutions du Cameroun, en partant en guerre ouvertement. Et quand aujourd'hui je viens demander, je fais des doléances, on se moque de moi. Les gens parlent du n'importe quoi, les gens disent du n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je reste tranquille. Parce qu'on ne fait pas le chantage à un pays. Je veux juste éclairer les choses. Pour ceux-là qui sont allés dire que Bilal a commis un meurtre en France, il a fait ceci, il a fait cela. Donc vous voulez me dire que en France, il n'y a pas Interpol. Donc en commettant ce meurtre, en partant brandir l'arme et consort. Donc la France m'a laissé sortir de Roissy-Charles de Gaulle. Ils m'ont laissé sortir de Roissy-Charles de Gaulle. Ils m'ont laissé annoncer sur Facebook que non, je m'en vais au Cameroun sans être interpellé. Et certaines personnes ont cru en ça. Je vous mens pas, moi je ne peux pas vous insulter, je n'insulte personne. Mais celui qui a cru en ça, il vous ment parce que c'est comme si cette personne n'a jamais fait l'école, ou bien cette personne n'a rien dans son cerveau. Parce que quelqu'un, même un fou, ne peut pas croire à ce genre de choses. Tu ne peux pas tuer au Cameroun, à Yaoundé, tu te retrouves à Edea. Je te jure, il vous jure sur la tête de ma mère. Au Cameroun, d'abord, de 1 à la DST, il y a la direction de la sécurité territoriale, chose qu'il y a en France. Il y a la DSP, bon la DSP c'est pour la présidence, il y a le CED, il y a le CEMIL, il y a ceci, il y a ceci, il y a tous les corps pour récupérer les malfrats dans le Cameroun. Et dites-moi donc qu'en France, il y a toute la technologie
du monde entier. Billy Akele a tué en France. Ok, il a annoncé qu'il rentre au Cameroun après avoir commis ce forfait. Il se retrouve au Cameroun. Comme ça là, oui, il n'y a pas de soucis, pas d'inquiétude. Oui, il n'y a même pas Interpol au Cameroun. Et vous avez cru en ça. D'autres m'appellent criminel quand je mange. D'autres font ceci, d'autres font cela. Et pourtant, je vous jure sur la tête de ma mère, si j'avais été malien, avec tous mes actes que j'ai commis pour le Cameroun, si j'avais été sénégalais, si j'avais été ivoirien, je ne vous mens pas, je serais élevé jusqu'au ciel. Je vous jure jusqu'au ciel. Mais je ne vais pas regretter mon acte. Parce que c'est un acte que même le bon Dieu va me récompenser tôt ou tard. Je vous dis tôt ou tard. Et vous allez regretter beaucoup de choses bientôt. Et on dit que je ne travaille pas. Voilà les quittances de loyer. Et que je n'ai pas là où j'habite. Voilà mes quittances de loyer. Il n'y a pas de maison. Voilà une quittance de loyer. Pour ceux qui vont dire, j'en ai, il y a beaucoup, hein. J'ai dit, j'ai beaucoup, il y a beaucoup. Voilà toutes mes, voilà mes fiches de paye, j'ai beaucoup. Voilà, vous avez dit, c'est un chômeur, allez le saboter, m'acheter ton sort, il n'a jamais travaillé en France. Voilà ça. Voilà les quittances, voilà les bulletins de paye. Voilà les bulletins de paye, voilà les quittances. Voilà les quittances, j'ai tout perdu ça pour le Cameroun, voilà ça. Voilà les quittances, voilà même les impôts, voilà les impôts que je paye. Les impôts que je payais en France, voilà les impôts. Voilà les impôts. Vous allez rester, vous allez croire à certaines choses. Ok, il n'y a pas de souci. Je reste tranquille. Je ne parle pas. Parce qu'au Cameroun, quand tu parles, on dit que non, tu es fort. Quand tu parles, quand tu ne parles pas, on dit que tu es fort. Quand tu restes tranquille, on dit que tu es idiot. Quand tu ne parles pas, on dit que tu es idiot. Quand tu parles que tu es idiot, on ne comprend pas là où on va aller. On ne se reconnaît même plus en tant que Camerounais. D'autres me disent qu'on a enlevé mon passeport et qu'on sort, il ne peut plus rentrer. Le Cameroun a pris son passeport. L'État camerounais n'a jamais retiré mon passeport. Chose qui est interdite. Chose interdite. On ne prend pas l'identité de quelqu'un. Je ne suis pas politicien pour qu'on récupère mon passeport. Je suis un Camerounais lambda complet. Malgré que vous dites que non, c'est un voyou, c'est un ceci, je suis un Camerounais complet. Vous comprenez, je suis complet, j'ai fait tout pour être complet au Cameroun. Voici ma carte de vaccin international. Voilà ma carte de vaccin international. Ne dites pas que c'est le faux. Hein. Voilà ça, avec mon nom à l'intérieur. Voilà ma carte d'identité internationale. Voilà ma carte de santé internationale. Voici ma carte de vaccination de Covid. Le Johnson & Johnson. Voilà mon Johnson & Johnson. Faites les captures d'écran. Parce que vous aimez parler, vous aimez voir avant de parler. Voici ma carte bon, que je peux montrer à tout le monde, que je ne vous ai même pas dit. Voilà l'autre italienne, que juste l'Italie m'a juste puni. Par rapport au Schengen, par rapport à que, bon, comme j'ai fait la demande de visa de réadmission et que l'État suisse s'est opposé, voilà le pourquoi je ne peux pas rentrer en Italie pour le moment. Mais je suis en train de partir quelque part. Voilà la carte que les Italiens ne m'ont pas retirée. Voilà ça que les Italiens ne m'ont pas retirée, que je peux même embarquer quelque part avec un. En disant que moi, je déclare que j'ai perdu mon... Bon, déjà, j'ai perdu mon ticket de séjour. Mais j'ai encore ma carte qui périme en 2029. La carte ici, la carte de résidence ici. Ce n'est pas le ticket de séjour, mais c'est une carte de résidence que je peux louer avec. Je peux même travailler en Italie avec. Mais je ne peux pas présenter ça n'importe où. Voilà, pour ceux qui vont discuter. Voilà le soir passeport que les gens ont dit qu'on a retiré. Voilà le passeport que vous avez dit qu'on a retiré. Je vais le mettre comme ça là parce que vous allez prendre, vous les Camerounais, vous êtes des bandits. Vous allez prendre les photocopies pour aller prendre les amendes avec en France ou et consort. Je vous connais. Voilà pourquoi j'ai fait. Voilà mon passeport. Que vous avez dit qu'on a retiré. Voici mon passeport. Bam. Vous avez dit que je ne peux plus voyager. Que je ne peux plus aller nulle part. Vous comprenez, non? Voici un visa. Voilà le visa. Voilà un visa. Faites des captures d'écran. Voilà un visa. Vous allez ouvrir vos grosses sales bouches pour bavarder. Voilà, hormis du visa, voilà l'assurance. Hein. Voilà l'assurance. Je me suis battu tout seul pour avoir tout cela parce que chose, c'est pas facile. Sans manger, sans avoir où dormir, sans avoir même le truc, tout. J'ai perdu tout. Il vous dit tout. Même mes enfants ne me saluent plus à cause de ce pays. Moquez-vous comme vous vous moquez. Mais je pense que je ne vais jamais regretter mon acte de Lyon. Je ne vais jamais regretter mes actes de l'ambassade du Cameroun à Paris. Je ne vais jamais regretter mes actes de Cornavin en Suisse. Je ne vais jamais regretter mes actes je ne vais jamais regretter. Et je vais seulement remercier les ancêtres du Cameroun. Parce qu'eux sont en train de voir. Ils voient avec les yeux. Mais un jour, les ancêtres vont parler. Si d'autres personnes ont déjà pris le Cameroun, c'est la question, c'est déjà pour eux. Le Cameroun appartient déjà à peut-être
à deux villages. Parce que depuis que nous sommes là, ici, on ne voit que les Bamileke et les Bétis se discuter pour le Cameroun. Moi, je peux vous rappeler quelque chose. Moi, je suis Béti. Mon père est Béti. Ma mère est Bamileke. Bon, voilà. Coupez-moi donc en deux. Vous me jetez de l'autre côté. Moi, je vais rentrer en Bang à moitié. Je vais rentrer à Baranté à moitié. Coupez-moi donc en deux. Là, on va voir si le Cameroun appartient à deux villages. Si le Cameroun n'appartient pas aussi au Bassa, ou ça n'appartient pas aussi aux Étones, ça n'appartient pas aussi aux autres, ça n'appartient pas aussi aux autres. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Pour ceux qui pensent que le Cameroun appartient à deux ethnies, parce qu'ils ont leurs oncles qui sont un peu un genre. Vous voulez marcher sur les autres, pensant que non, vos oncles sont les hauts placés de ce pays. Vous voulez nuire les autres. Ça va mentir, hein? On ne va pas arriver à ce niveau. Parce que le jour, moi je ne vais pas parler mal, parce que c'est mon pays, je vais soutenir mon pays jusqu'à la mort. Je ne vais jamais lancer les mauvais mots à mon pays. Parce que, mais, il ne faut pas qu'on se dise la vérité. Les choses vont très mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit utiliser la force pour résoudre les choses. Mais les choses vont très mal. Parce que moi je vois, j'ai vu. Pour celui qui a le courage, comme moi, qui vient faire un an au Cameroun, ils vivent tout ce que j'ai vécu là, sans se suicider. Sans se suicider, hein. Il dit sans se suicider. Qu'ils viennent vivre ça. Qu'il ne reste pas seulement derrière son téléphone. Il brandit les gens, il parle de ce qu'il ne faut pas parler. Voilà le Cameroun. Venez vivre ce que les Camerounais vivent ici là sur place. Vous allez voir. Moi je suis là. J'ai vu. Mais je reste tranquille. Je ne parle pas. Mais je peux parler dans le bon sens. Pas pour insulter le Cameroun, pas pour insulter les dirigeants camerounais, mais amener des bonnes idées. Amener des bonnes idées. Et là, voilà ce qu'on appelle un combat. Le combat n'est pas aller casser les ambassades. Le combat n'est pas aller interdire aux artistes de prester. Le combat n'est pas de dire que, de faire que, on va faire ceci, on va brûler là-bas. Non. Ça, c'est pas le combat. Ça, c'est pas un Camerounais, ça. Restons patriotes. Mais je voulais vous dire quelque chose. Je suis tombé malade au Cameroun pendant combien de temps? Que j'ai appelé de l'aide. Les gens ont dit que oh, Billy Akele, quand on lui donne l'argent, il peut manger avec, il boit le vin, il fait ceci. Attendez, est-ce que je n'ai pas le droit de boire? Est-ce que je n'ai pas le droit de boire? Est-ce que je n'ai pas le droit de chercher les femmes? Si vous êtes frustré dans vos maisons, si vous êtes frustré, moi je ne suis pas frustré. Vous comprenez un peu? Moi là, quand le problème arrive là, j'attrape ça ici, j'amortis comme un bon footballeur. J'amortis le problème, je reste tranquille, j'attends. Je ne peux pas mettre la corde au cou. Parce que si certaines personnes parmi vous là, avec le problème que j'ai là, c'est qu'il est parti mettre la corde au cou. Parce qu'ils vont croire que non, après ça c'est fini pour lui. Attendez, vous avez dit que Billy Akele s'est fait taper un jour dans un bar, dans un snack et consort. Moi je ne bagarre pas. Hein. Moi je ne bagarre pas. Je ne bagarre pas avec les gens. Moi je bagarre avec la vie. Avec ma vie. Voilà mes ordonnances. Voilà mes ordonnances. Il y a combien de Camerounais qui ont cotisé pour que je sorte les ordonnances ici. Voilà mes ordonnances. Voilà mes ordonnances. Voilà les ordonnances. C'est plein. Voilà plein. Voilà plein. Voilà ça plein. Voilà les ordonnances là plein. Voilà ça. Voilà les ordonnances là plein comme ça là. À chaque fois que je suis tombé malade. Voilà les ordonnances. Vous m'avez envoyé combien? Vous m'avez donné combien? Voilà les ordonnances. Voilà les ordonnances. Je suis tombé malade combien de fois que j'ai eu des ordonnances. On m'a donné les ordonnances qui coûtaient moins de 100 000. Et vous pensez que peut-être quelqu'un m'a donné, si quelqu'un a eu à me donner peut-être 20 000 hier, c'est avec ces 20 000 là que j'ai géré les ordonnances de 250 000. Ou bien peut-être quelqu'un m'a donné 1 million aujourd'hui. Il pense que non, c'est ma vie. Vous pensez que je vais construire toute une maison avec tout ce que j'ai perdu. Je vais construire toute une maison, refaire ma vie avec 1 million. Vous êtes malade. Vous pensez combien il y avait par mois? Vous savez combien il y avait par mois? Il y avait 3 255 €. Il y avait 3 255 € par mois. Quand on coupait toutes les quittances sur les factures, les ceci et consoles là, je me retrouvais avec 1800. 1800, presque 1 million par mois. Et en 10 ans, je devais avoir combien? Vous allez penser, dire que non, je lui ai donné 50 000 hier. Il allait boire le vin avec. Mon ami, tu me donnes 50 000 qui ne peut pas m'acheter un terrain, qui ne peut pas m'acheter quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire avec? Après, ça va donner peut-être, envoyer peut-être 30 000 à mes enfants. 10 000 francs, je vais dormir. Ou je dors, je donne 10 000. Il faut pas, aussi là où peut-être je dors pour donner au moins à manger, pour contribuer. Le reste de 10 000, il faut quoi de ça? Je même m'assois au bar, je bois mes 2 bières. J'oublie un peu les soucis. Donc, comme ça vous énerve, vous avez l'argent de milliards, mais vous êtes frustré chez vous.
Vous êtes frustrés dans vos maisons, vous êtes frustrés. Donc après tous les problèmes, si je devais me suicider, mais non, parce que j'ai les problèmes, je ne peux plus vivre. Je dois me suicider, je dois arrêter de vivre. Je dois arrêter la vie comme ça là. Merci beaucoup. Je vous remercie. Parce que le Cameroun, si, que vous voyez ici là, le jour où ça va faire pang, on ne souhaite pas. Hein. Moi, je ne souhaite pas. Le jour où ça va faire pang, et si ça fait pang, il y aura trop de règlements de compte. Il y a trop de règlements de compte. On a un très bon pays, on a un très beau pays. Mais il y a des règlements de compte qui se gardent dans le cœur. Parce que moi-même, j'ai ma part. Ne vous manque pas, j'ai ma part de rancune, j'ai ma part de haine que j'ai eu dans mon cœur ici. Mais pour faire rester tranquille, je ne parle pas. Parce qu'on ne fait pas le chantage à un pays. On n'insulte pas sa nation. Mais à ce moment-là, il faudrait que la nation soit au moins reconnaissante parfois envers ces gens. Je vous fais que vous répétez, si j'avais été malien ou sénégalais ou peut-être burkinabé, c'est que je ne serais pas en train de parler comme je suis en train de parler là. Parce que je prends l'exemple sur Mamadou Gassama. Je ne demande pas une récompense. Mais vous dites au moins c'est parfois, même si on est sorcier, parfois il faut savoir avoir peur de Dieu. Vous comprenez un peu? Il faut savoir avoir peur de Dieu. Il y a des gens qui se battent pour le pays et ils finissent mal. Ils finissent très mal et ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes se battent pour que le pays reste debout. Mais ce sont ces personnes-là qui sont négligées. Après toutes les doléances que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai eu à demander, je ne suis pas passé où? Je suis passé à la CIA TV, je suis passé à Vision 4, je suis passé dans les chaînes. Même les comédiens sont venus me prendre même pour m'interviewer. Chose que dont je disais en pleurant même, mais ce que je vis. Les gens ont pris ça pour la moquerie. Ils ont pris pour la moquerie. J'ai fait des doléances au niveau où ma tête a failli s'éclater. Après, je vois, on invite trois bordels au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Moi, je suis en train de... Donc, moi qui ai perdu ma vie pour le drapeau, pour les institutions du Cameroun, je fais des doléances, on se moque de moi, je demande là-bas, je demande là-bas, je demande là-bas. Il fait le porte-à-porte. Mais je reste, je vois à la télévision comment on a invité 3 prostituées qu'on appelle les blogueuses de l'État. J'ai dit, merde, ça c'est quelle honte ça. On les invite, on les loge, jusqu'à ce qu'on les a même logées au Mont Fébé. Elles sont venues en première classe. Mais je demandais seulement un seul comprimé. Je demandais où dormir. J'ai même demandé on peut même aller me jeter même dans une chambre à Olembe là-bas, dans les trucs là. Même si je vais mettre le matelas à terre, jamais on ne m'a rien, on ne m'a pas reçu. On s'est plutôt moqué de moi. Mais on a pris le téléphone, on a appelé 3 prostituées, on les a payé des centaines de mille d'euros. On les a logés au Mont Fébé, logés, nourris, véhiculés, gardés. Elles sont allées monter leurs caleçons comme ça, au truc au Mont Fébé, gêner les clients. Et pourtant, il y a les Camerounais qui se battent lambda pour le Cameroun. Les gens comme les nous là, ils sont insultés, maltraités, humiliés. J'ai déclaré ça, j'ai eu honte, j'ai eu plus. Il dit, sans vous mentir, j'ai coulé les larmes, j'ai pleuré à chaudes larmes. Il voit comment on appelle, il dit 3 prostituées au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Et pourtant, les Camerounais ici dehors qui demandent seulement de l'aide pour faire du marché. On refuse. Et vous voulez que je reste tranquille? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait que le président Paul Biya écoute ça. Il faudrait que le chef de l'État écoute ça. Donc ces enfants sont en train de partir. Nous sommes en train de tomber. Nous sommes en train de tomber. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Papa Paul Biya, ça ne va pas. Hein. Vrai, ça ne va pas. Quand tu vas mourir là, on ne sait pas que les mains de qui tu vas nous laisser. Pardon. On ne sait pas que les mains de qui tu vas nous laisser. Parce que ça ne va plus. Tes enfants, non. Même mettre les mains sur la tête, on ne peut plus. Nous sommes fatigués. Moi-même qui parlais là, que je te dis que papa était soutenant là, non. Je suis déjà fatigué. Oui, je suis fatigué. Ça ne va pas. Non, quand je dis la vérité, moi je ne peux pas venir au Cameroun que j'arrive comme ça, j'ai perdu tout en France. J'ai tout perdu. J'arrive, vous me dites que non, je dois rester tranquille, je dois manger à la poubelle. Et on invite les prostituées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Moi-même, si comme me donne un billet pour aller m'asseoir à l'ouverture, il a fallu que je fasse comme ça là. Pour aller demander pardon à Guylaine Chapuis. Pour qu'elle me trouve une place au stade. Pour aller m'asseoir, pour regarder au moins. Donc je suis pas m'asseoir quelque part où, mince. Ou si on lance même la bouteille, c'est pour me casser la tête. Mais on invite les prostituées, les filles qu'en Europe, elles montrent leur corps. Elles salissent l'image du Cameroun avec leurs vidéos. Elles insultent du matin, midi, soir. On les invite au Cameroun. Elles se font loger. Elles ont les billets VIP à l'ouverture de la Coupe d'Afrique. Et je suis resté comme ça. Où va le pays ici? Où va ce pays?
Jusqu'à ce qu'on peut pardonner, on peut te pardonner les gens comme les Camois la Panthère, les Marseillons Ivoires qui ont déchiré le drapeau camerounais. On pardonne les gens comme ça là. On finance les gars de la basse. C'est là que j'ai compris que les ennemis du Cameroun ne sont pas loin du président de la République. Ils sont là à côté. Vous comprenez, non? Ils sont là à côté, ils sont assis. Ils sont assis, ils mangent tous les jours avec lui. Mais un jour, moi j'ai seulement peur que le président, notre père, nous laisse entre les mains de quelqu'un. Vraiment, il faudrait que le papa, avant de mourir, nous laisse entre les mains d'une bonne personne. Parce que le pays ici fait peur. Sans vous mentir, non. Le pays ici fait peur. Moi là, je n'ai même plus envie de faire même une semaine dans le pays. J'ai seulement envie de partir. J'ai seulement envie de partir. Et partir pour ne plus jamais revenir. Il dit, j'ai parti, je ne viens plus jamais dans le pays ici. Oui, le pays ici fait peur. Ça fait peur. Je n'ai plus honte de parler, je n'ai plus peur de parler. Je vais parler. Parce que ce que je dis, il n'y a pas quelque chose de mauvais là-dedans. Tout ce que je dis là, je vous dis là, ce sont des choses vraies. Et celui qui n'aime pas la vérité, qu'il paye qui il veut en marchant là. Parce que je sens que le Cameroun, c'est l'habitude déjà. Que quand tu veux dire quelque chose de vrai, on t'élimine. Moi, j'aurais déjà parlé ma part, mais je sais que je n'ai pas mal parlé. J'ai seulement dit ce que j'ai vécu au Cameroun, ce que je vis au Cameroun. Et ce que j'ai vu, que moi, après avoir combattu pour le Cameroun, aux yeux du monde entier, risqué ma vie, que j'ai failli perdre ma vie. Les gars ont payé les armes. Et les gars ont payé les Arabes pour venir à Saint-Étienne. J'arrive au Cameroun. On me néglige comme une racaille. On me trimballe comme un idiot. Oh, va là-bas, va ici, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Quand je pars, on me regarde comme une peste. Il dit, hé Billy, te voilà. Tu partais chercher quoi dans ce monde-là? Tu partais faire quoi? Regarde comment ils sont. Regarde comment ils te récompensent. Regarde ta récompense, Billy. Tu partais chercher quoi? Tu as traversé la Méditerranée pour aller en Europe. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller entrer dans ce monde-là? Je ne partais pas entrer parce que je voulais quelque chose. C'est parce qu'il fallait que je protège les institutions de mon pays. Oui. Il fallait que je retire la mauvaise image. Il fallait que je retire cette honte-là qu'on avait mis sur vous, sur le Cameroun. Cette grosse pierre qu'on avait mis sur dans les chaussures de certaines personnes qui devaient soutenir le Cameroun, protéger les institutions du Cameroun. Qui devaient protéger les institutions du Cameroun. On parle de choses que le Cameroun vit. Moi, je suis là depuis un an, j'ai vu. En un an, j'ai vécu un an comme si j'ai vécu les 100 ans de toute la misère de ma vie. Je suis venu au Cameroun, voilà ce que j'ai vu. Voilà ça que j'ai vu. Mais le Cameroun va très bien. Le Cameroun est en chantier, le Cameroun se porte bien. Les Camerounais ne souffrent pas. Il n'y a pas un Camerounais qui meurt à l'hôpital. Non, il n'y en a pas. Oui, on doit vivre comme ça. On doit vivre comme ça. Oui, on doit vivre comme ça. Je m'adresse au gouvernement camerounais, je ne m'adresse pas aux prostituées. Je ne fais que dire, je répète. Il y a les Camerounais qui se battent pour le Cameroun et on doit les soutenir, on doit les pousser la main. Moi, je ne suis pas venu dans le combat là pour venir dire que je veux les marchés publics ou je veux quelque chose. Non. Je suis venu dire qu'on ne doit pas insulter le Cameroun. On ne doit pas insulter le chef de l'État à l'extérieur. On ne doit pas manquer de respect aux acquis camerounais. On ne doit pas manquer de respect aux aînés. Mais comme je suis parti aussi comme ça là, sans connaître où je partais, les mains, les pieds et la tête. Voilà où je me suis retrouvé aujourd'hui. Voilà où je me suis retrouvé aujourd'hui. En train de perdre tout dans ma vie. En train de perdre tout. Je demande même un billet d'avion pour rentrer, que j'ai eu le visa, que je me suis battu seul pour avoir un visa. On prend ça, on se moque. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vais jamais regretter mes actes pour le Cameroun. Jamais de la vie. Parce que si d'autres personnes attendent ça, sortir de ma bouche là, vous mentez. Je dis vous mentez. Et même s'il faut que je répète encore ce même truc là de gifle là, je vais le refaire 100 000 fois. Oui. Mais je ne fais pas ça pour quelqu'un. Je ne fais pas ça pour qu'on me paye. Mais c'est un moment où il faut reconnaître les Camerounais, les patriotes. Il faut reconnaître pour ceux-là. Parce que demain, si le Cameroun se gâte avec l'étranger, pas que avec un autre, entre nous, si le Cameroun prend guerre contre un autre pays là, nous on va venir comme les mercenaires. On va venir là comme les républicains. Et quand il y a les républicains dans un pays, il faut les soutenir. Le Cameroun n'appartient pas à une seule ethnie. Le Cameroun n'appartient pas aux gens.
Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et quand on mange, on s'asseye sur la table, on mange le gâteau ensemble. Mangeons le gâteau ensemble. Que les gens ne s'asseyent pas et mangent le gâteau là seul. Parce que le jour, si le Cameroun sombre un jour, les premières maisons chez qui on va entrer, c'est chez vous. Oui, c'est chez vous. Parce que les règlements de compte risquent de sortir. Mais comme on ne peut pas arriver à ce niveau, s'il vous plaît, chers pères, chères grandes sœurs, vous qui gérez le Cameroun, vous que Dieu a donné les mains du Cameroun, la tête du Cameroun, de gérer le Cameroun, de gérer les Camerounais, s'il vous plaît, occupez-vous des Camerounais. Servez les Camerounais avant de vous servir, pardon. Servez les Camerounais avant de vous servir. Occupez-vous de nous. Occupez-vous de nous. Ne vous occupez pas de vos enfants, vous occupez de vous-même, de vous seul. Occupez-vous des Camerounais. C'est le rôle que Dieu vous a donné. Si vous ne voulez pas vous occuper des Camerounais, nous tous, on va commencer à prendre des vélos. On commence à se servir. On se sert aussi. On arrive chez toi, on se sert, on ne sort pas. On arrive avant, on se sert, on ne sort pas. Vous voulez qu'on commence, on entre dans ce système, on va entrer. Mais on ne peut pas arriver à ce niveau parce qu'on aime, on adore notre pays. On adore notre pays. Nous, on combat les ennemis du Cameroun. On ne combat pas ceux qui sont là pour le Cameroun. Mais voici aujourd'hui. Je suis devenu quoi? Je suis quoi aujourd'hui? Je suis devenu quoi? Quelle image? Quelle image que donc vous... Attends, vous-même, vous n'avez pas honte de voir celui-là qui était votre héros national hier est devenu votre zéro national. Je vous ai montré les preuves que non, ce n'est pas que j'ai commis quelque chose en France, que non, non, les conseils. Non, je suis au Cameroun à cause du Cameroun. Je suis au Cameroun à cause des choses du Cameroun. Me voici au Cameroun. Chose que vraiment, si on parle normalement, je ne vais pas être là où je suis. Je ne vais pas être là où je suis. Il y a combien de papas ici là qui prennent, qui gèrent ce pays ici là, qui logent les bordels dehors. Vous payez les chambres aux filles de 500 000 dehors. Vous payez les appartements meublés aux filles ici dehors. Mais pour ceux-là que non, le Cameroun doit récompenser, qu'on doit mettre à l'aise. C'est ceux-là qui sont délaissés. Vous voulez qu'on reste tranquille. On vous regarde, nous sommes contents. Vraiment, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Je vous remercie. Bonne soirée.